Dieu est bon, alléluia. Et nous lui appartenons. Et ce matin, nous voulons être reconnaissants pour la vie, Zoé, de Dieu, la vie qu'il nous a donnée. Amen. Est-ce que tu es content d'être là? Si tu es content d'être là, acclame Jésus. Amen. Je voulais saluer chacun d'entre vous, saluer tous ceux qui nous suivent via Internet. Partagez ce direct à vos amis. Permettez à quelqu'un qui est à la maison, quelqu'un qui peut-être était en train de faire autre chose, de recevoir la parole et d'être sauvé. Amen. Je veux que tu, quelques instants, vas sur la page de l'église, partage dans des groupes. Amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Ce matin, Dieu va te faire du bien. Nous sommes sur le thème de la délivrance des familles, un thème important, un thème tout le mois d'août. Nous allons scruter, travailler, élargir les choses. Dieu a un plan pour cette église. Vous savez, Dieu n'est pas un homme. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu n'est pas un homme. Il n'est vraiment pas un homme. Les hommes ont leur modèle de jugement, mais Dieu est différent. Alléluia. Et plus grand tu deviens avec Dieu, plus ta compréhension des choses spirituelles bascule carrément dans le surnaturel. Ton jugement n'est plus un jugement biaisé. Tu comprends les choses telles qu'elles sont. Tu vois les choses telles que Dieu les voit. Et c'est différent. Je suis béni d'être là ce matin. Dis à ton voisin, je suis béni d'être là ce matin. Alléluia. Je veux que tu restes concentré et que tu écoutes ce que je vais te dire. Je vais parler lentement, mais je vais aller sur des points essentiels pour ta compréhension ce matin. Nous allons faire nos lectures. La première lecture dans Nombre 22, versets 2 à 7. Nombre 22, versets 2 à 7. Et tout de suite, après le deuxième culte, j'aurai quelques rencontres importantes. Le premier groupe, c'est le groupe musical, dans votre entièreté. Après, je serai avec les pasteurs. Amen. Avant la grande réunion que j'aurai à 16h. Donc, on va se lever pour la première lecture. Nombre 22, versets 2 à 7. Nous lisons la parole. Balak, fils de Siphor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Va à Nombre 23, verset 1. Nombre 23, verset 1. Oui. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balaam et Balak offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. » Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam et Balaam lui dit, « J'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. » L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, « Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, «
Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici, tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu. Dans un autre lieu. D'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Il le mena au champ de Sophim, sur le sommet de Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Veuillez vous asseoir dans sa présence, que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Donc ce matin, je vais poursuivre avec le thème sur la délivrance des familles. Et je mettrai l'accent aujourd'hui sur comment anéantir et neutraliser ces autels qui travaillent contre nous. Dites-moi amen. La première chose, je vais faire quelques rappels. Les autels sont importants et transcendent les testaments. Ça, c'est la première chose que je veux que tu retiennes. Lorsqu'on parle d'autel dans la Bible, les autels transcendent les testaments. Ça veut dire, la notion d'autel de famille n'est pas une notion de l'ancienne alliance. Elle a certes débuté dans l'ancienne alliance, mais elle ne prend pas fin dans l'ancienne alliance. Elle est même établie dans la nouvelle alliance. Et je te l'ai dit dimanche dernier, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu verras partout des autels. Mais au-delà de ces autels établis, comme par exemple dans l'ancienne alliance, nous avons les autels qui étaient symbolisés par des supports physiques, soit des pierres ou des bois que nos devanciers dans la foi établissaient. Et sur ces bois ou ces supports physiques-là, ils déposaient un taureau ou un animal, on l'a vu tout à l'heure dans le récit de Balaam et de Balak, et à partir de là, ils invoquaient Dieu. Mais au-delà de tout ce qui est figure dans l'ancienne alliance, qu'est-ce que c'est que l'autel ou que représente l'autel aujourd'hui pour nous, enfants de Dieu nés de nouveau? J'ai dit ceci et c'est important. Un autel, le mot autel veut dire altus, élevé, quelque chose de levé. Mais pourquoi l'autel est un lieu élevé? Parce que l'autel est un point d'accès. Et c'est important que vous puissiez le comprendre ainsi. Et j'ai dit, par exemple, que Jésus-Christ lui-même, qui est notre Seigneur, est devenu un autel. Donc le salut que tu as aujourd'hui est le fruit ou le résultat d'un sacrifice ou d'un autel. Parce que Dieu n'a pas seulement sacrifié Jésus, il a fait de lui un autel. Et il faut faire la différence. Il n'a pas seulement sacrifié Jésus pour toi, mais il a fait de Jésus un autel. Parce qu'à un moment donné, Jésus était ni sur terre, ni dans le ciel, mais il était dans une position élevée, entre ciel et terre. Jésus est devenu à un moment donné un autel. Donc, l'affaire de l'autel va au-delà de juste, c'est écrit, c'est un support. Non, l'autel devient un principe de vie. Et je veux que ce matin, tu saisis ça. Dis avec moi, l'autel est un principe de vie. Maintenant, c'est quoi ce principe de vie qu'on appelle l'autel et que nous avons autorisation d'enseigner dans la Nouvelle Alliance? Amen. D'abord, quand on repart en arrière, on se rend compte que
nos patriarches, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, bâtissaient des autels tout le temps. Ils bâtissaient. À un moment donné, on se demande, mais pourquoi vous bâtissez autant d'autels? Autant, j'ai expliqué. Deux choses. Depuis la division du monde des esprits par Lucifer, à cause de sa rébellion, nous avons deux mondes. Est-ce qu'on peut dire comment deux mondes? Tu sais, moi j'aime expliquer les choses parce que quand quelqu'un a compris, il est délivré. Je ne vais pas venir te balancer hôtel sans t'expliquer. Ce que je te dis ici, là, tu vas fouiller YouTube, fouiller tout, tu ne trouveras pas. Je t'explique. Prends le temps d'écouter. Note. C'est une délivrance pour toujours. Depuis la division du monde des esprits, nous avons deux mondes spirituels qui sont en conflit pour le contrôle du monde matériel. Donc, les hommes deviennent l'enjeu. Donc, réussir dans ce monde matériel nécessite que chaque être humain ait la compréhension que j'ai besoin d'un support spirituel. Parce que désormais, il y a ceux qui suivent Dieu et il y a ceux qui suivent le diable. Qu'on le veuille ou pas, c'est la vérité. Nous avons deux catégories d'êtres humains. Maintenant, eux ont compris que leur support, ce sont leurs divinités. Nous, notre support, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dites-moi Amen. Voilà pourquoi, dans l'Ancienne Alliance, nos patriarches, ayant compris ceci, bâtissaient des autels pour avoir un support de la part de Jéhovah pour les combats auxquels ils faisaient face au quotidien. Alléluia. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que l'autel, au-delà de tout ça, support physique, est un principe spirituel que tout chrétien doit comprendre. Maintenant, quel est ce principe? Je vais le stipuler. Le principe est simple. Tout être humain qui vit a besoin, pour toute ambition et tout ce qu'il veut réaliser, de l'aide qui vient d'en haut. Qu'importe le camp. Donc l'autel devient le couloir que chaque être humain se trace pour que son sacrifice atteigne les objectifs, c'est-à-dire l'aide de la divinité. En d'autres termes, un homme qui ne comprend pas le principe de l'autel est un homme qui va manquer de support spirituel. Alors que désormais, depuis la chute d'Adam et Ève, tout être humain qui veut réussir a besoin de support spirituel. Ça va? Ce premier point. Dis, j'ai besoin de support spirituel. Plus fort. Si tu veux réussir, tu as besoin de ça. Pourquoi? Vous savez, la notion de la grandeur n'est pas humaine. La grandeur est spirituelle. C'est Dieu qui est grand. Donc, tout être humain qui aspire à devenir grand veut simplement participer à quelque chose qui appartient qu'à Dieu. Donc, il y a un prix attaché. C'est pourquoi tout le monde ne devient pas grand. Parce que la grandeur est spirituelle. Devenir grand, c'est chercher à faire ou à se mettre dans une position que Dieu seul a le droit d'occuper. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. Alléluia. Donc ce principe de l'autel, c'est quoi? C'est-à-dire, l'autel devient donc un style de vie. Donc ne voyez plus l'autel comme des pierres. Les pierres ou les supports physiques dans l'ancienne alliance deviennent pour nous dans la nouvelle alliance notre cœur. Donc quand on donne sa vie à Jésus, que nos cœurs sont circoncis, nos cœurs deviennent le support sur lequel nos mains établissent le sacrifice. Parce qu'un autel n'est pas juste un autel par son support, mais elle est un autel par le support et le sacrifice. Parce que c'est le sacrifice qui fait le poids ou la puissance ou la voix de l'autel. Mais vous êtes d'accord avec moi que Jacob n'a pas été béni par sa voix, mais par ses mains. Donc la bénédiction vient par les mains et non par la voix. Donc lorsque ton cœur est établi, lorsque tu as un cœur sincère, lorsque ton cœur est affranchi et que Jésus est dans ton cœur,
Ton cœur devient le support sur lequel tes actes, alléluia, prennent appui, alléluia, et ton autel est bâti. Aujourd'hui dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi la Bible nous dit tout ce qui n'est pas fait avec le cœur, tout ce qui n'est pas fait dans la conscience du cœur, Dieu ne peut pas l'agréer. Parce qu'en réalité, ton cœur devient le support qui reçoit tes actes, qui reçoit tes œuvres. C'est pourquoi à la base, il faut avoir un cœur sincère et un cœur droit. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Dis-moi encore amen. Ça veut dire quoi? Si je viens, je dis Seigneur, je veux faire du bien à cet homme ou je veux faire ça, je dois le faire sur le support d'un cœur pur. Pour que mon autel que je bâtis maintenant, en faisant ce bien, soit agréé par Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, ton cœur devient le support spirituel. Oh, dis-lui ça bien, dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. C'est pourquoi il faut que tu naisses de nouveau et que tu aies un cœur droit, un cœur pur. Dis-moi amen. Donc le principe est un principe de vie. Pour toute ambition, pour tout ce que je recherche dans la vie, j'ai besoin d'un couloir. Parce que les esprits ne se promènent pas comme ça, ils se promènent par couloir. Jésus, en devenant l'autel de l'Église, est devenu le couloir par excellence, par lequel personne ne peut recevoir de Jéhovah si ce n'est pas Jésus. C'est pourquoi tu ne peux pas recevoir de Dieu en dehors de Jésus. Alléluia. Les esprits ont des couloirs. C'est très important. Donc, pour tout ce que je cherche, mes ambitions, ainsi de suite, j'ai Jésus dans mon cœur. Le support est établi. Alléluia. Mon sacrifice vient et elle fait de cet autel et donne une voix à cet autel. Maintenant, un élément important qu'il faut enlever dans l'esprit des gens, lorsqu'on parle de sacrifice, on ne parle pas, là, ce n'est pas l'argent. Le pouvoir d'un sacrifice est dans la justesse de ton support spirituel, c'est-à-dire la droiture de ton cœur. Ça veut dire quoi? Tes 1000 francs peuvent avoir plus de voix que les 1 million de quelqu'un dans cette salle. Donc, lorsqu'on parle de sacrifice, le sacrifice n'est pas que matériel, elle peut être aussi comportementale, engagement, fidélité, loyauté. C'est un sacrifice. Parce que être loyal à quelqu'un, alléluia, c'est un prix. Être engagé à voir l'œuvre de Dieu avancer a un prix. Là où les autres dorment, tu es à l'église. Là où les autres viennent à l'église, ils sortent, ils vont à la plage. Toi, tu viens pour apporter ton soutien. C'est un sacrifice. Donc, le sacrifice, c'est un ensemble, c'est un tout. Quelqu'un me dit amen. Oh, que ton amen soit meilleur. C'est pourquoi le sacrifice est important dans le sens où c'est elle qui donne voix et pouvoir à ton autel. C'est un principe désormais de vie. Parce que les ambitions, tu en auras. Les projets, tu en auras. Maintenant, il dit, oui, mais pasteur, mais moi, j'ai fait ça hier. Oui, tu as fait hier. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'un autel est un style de vie. Parce que les ambitions, Dieu t'en donne toujours. Ça veut dire quoi? Bénédiction d'hier, là, c'est suffisant pour aujourd'hui, tu n'as plus besoin de bénédiction? Ok, tu as fait quelque chose hier, Dieu t'a béni. C'est fini? Dieu ne te parle plus? Dieu ne t'envoie plus? Dieu ne te change plus de niveau? Donc, si Dieu est perpétuellement en train de t'amener vers une destination, alors tu rencontreras sur cette destination-là des oppositions qui vont nécessiter que quelque chose parle en ta faveur. Donc les autels deviennent un style de vie, église. Ce n'est pas une affaire de j'ai fait hier, j'ai pas fait hier, j'ai pas fait avant-hier. Non! C'est un principe. Et dans le principe, il est simple. Tu as besoin de couloirs au quotidien pour que la divinité que tu invoques, si tu es un enfant de Dieu bien sûr, ait un couloir d'accès à toi. Amen. Donc les autels transcendent les testaments. Dis avec moi, les autels transcendent les testaments. Dis encore avec moi, mon salut est l'œuvre de l'autel que représente Christ. Oh, dis ça bien.
Alléluia. Voilà pourquoi il n'y a aucun homme qui est grand sans sacrifice. Il n'y a pas. Je te le dis, je suis honnête avec toi, je suis ton pasteur. Il n'y a aucune grandeur sans prix. Et je vais vous dire une vérité également que je veux que tu retiennes ce matin. Les hommes que vous voyez qu'on appelle de grands hommes, qui sont dans les nations et qu'on envie, frères et sœurs, la plupart du temps, tu ne sauras jamais, par exemple, qu'est-ce qui a fait de Bill Gates ce qu'il est. Parce que tu vas voir un homme comme Bill Gates, tu vas lui dire, oh, mais il est puissant, c'est l'homme le plus riche au monde. Depuis des années, il est numéro 1 dans le classement Forbes. Tu peux tout dire. Mais en réalité, c'est ce que Bill Gates te montre que tu vois. Et puis en plus, je vais te dire une vérité, c'est que Bill Gates peut écrire un livre pour dire comment devenir milliardaire. Nous allons tous lire ce livre, mais on ne sera pas tous milliardaires. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce qui est visible, il y a ce qui est invisible, qui ne dira jamais. Parce que la grandeur d'un homme ne tient pas sur le visible, mais sur l'invisible. La vraie question, qu'est-ce que Bill Gates fait? Ou quels sont les supports et les sacrifices qui ont amené Bill Gates là où il est, mais qui n'a jamais écrit dans un livre? C'est ça la vraie problématique. Ce n'est pas non, pour être milliardaire, il faut faire ça. Ça, c'est dans les livres, tout le monde peut lire ça. Tu as lu ça fatigué, depuis que tu es devenu milliardaire? C'est des hommes spirituels. Tous ces gens-là, frères, ils vont vous dire, voilà comment je fais, je me lève à 4 h du matin, je fais comme ça, je suis un travailleur. Ça, c'est du people. C'est ceux qui sacrifient la nuit qui règnent le jour. Ouais. Je dis bien, c'est ceux qui sacrifient la nuit qui règnent le jour. Si tu n'arrives pas à la compréhension de cette vérité, ta vie sera fade, elle sera limitée. Tu n'iras nulle part avec Dieu, tu auras des ambitions, mais tes ambitions vont rester juste un rêve. Yo, je souhaite. Il y a combien de gens qui souhaitent dans nos églises? Arrêtez de souhaiter. Comprenez comment les choses spirituelles marchent. Le monde des esprits. Dans le monde des esprits, la gratuité n'existe pas. Non. Il n'y a pas gratuit dans le monde spirituel. Dans le monde des esprits, tout est échange. C'est pourquoi Dieu n'a pas épargné Christ. Lorsqu'il y a eu besoin de bâtir un autel pour sauver l'humanité, il aurait pu venir dire, les hommes sont sauvés. Pourquoi il ne l'a pas fait? Non, il ne pouvait pas le faire. Il faut qu'un prix soit payé. Qu'est-ce que tu recherches dans la vie? Mon ami, je te regarde. Il te faut un prix. Tu veux vivre longtemps? Il te faut un prix. Tu veux devenir grand? Il te faut un prix. Tout a un prix. Est-ce que tu peux dire avec moi, tout a un prix? Dis ça fort. Tout a un prix. Oui, tout a un prix. La grandeur d'un homme ne repose pas sur ce que tu vois, mais sur l'invisible, qui n'aura jamais le courage de te dire. C'est pourquoi quand vous voyez un homme qui est devenu puissant, ne regardez pas l'homme là pour dire, ah mais ouais, je vais faire comme lui. Ah, il a une voiture, il fait comme ça. Mon ami, c'est pas ça seulement. On dit souvent que le monde est dirigé par les idées, par les hommes qui parlent. C'est pas vrai. Le monde n'est pas dirigé par les hommes qui parlent. Le monde est dirigé par les hommes qui ont un hôtel, qui ont une voix. Je te dis, les gens veulent nous tromper. On voit clair maintenant. Non, le monde est dirigé par les hommes qui ont des... Frère, c'est les hommes qui ont les hôtels qui parlent. Parce qu'en réalité, le combat spirituel, en réalité, est un combat d'hôtel. Ouais. C'est un combat d'hôtel. C'est un combat d'hôtel. C'est un combat d'hôtel. Regardez le texte que nous venons de lire tout à l'heure. Le roi de Moab, un peuple esclave qui commence à grandir, à la limite, prend ton armée et puis essaie de les massacrer ou de les soumettre au silence. Mais il comprend que non, ce n'est pas une affaire comme ça. Il faut d'abord les maudire. Il faut envoyer un enchantement. Il faut les envoûter. Il va prendre quelqu'un. Balaam, pour dire, Balaam, tu vas faire un travail pour moi. Extraordinaire. Balaam a un statut particulier dans la Bible. Parce que voilà un devin qui peut parler à Dieu et qui peut parler au diable. Ce devin-là, il devait être bizarre. Et il prend Balaam
Il dit à Balaam, tu vas faire le travail. Ils sont devenus trop puissants et si je veux les vaincre, je dois les paralyser, je dois les affaiblir. Frère, les autels ont une capacité d'affaiblir, de lancer des sorts. Alléluia. Ont une capacité d'envoûter. Quand ton ennemi veut prendre le dessus sur toi, il t'envoûte. Quand Balaam arrive, Balaam décide de bâtir des autels. Pourquoi il bâtit des autels? Pourquoi? Il bâtit 7 autels. 7. Il met taureau, il met bélier sur chaque autel. Parce que les autels ne sont que des supports physiques. Sans sacrifice, les autels n'ont pas de voix. Le problème de beaucoup de gens, c'est ça ton problème. L'autel qu'est Jésus, que tu as accepté, qui est dans ton cœur aujourd'hui, est là. La plateforme est là. Le couloir est établi. Mais aucune voix ne sort. Parce que, frère, ravitailler cet autel-là est ta responsabilité. Jésus a déjà fait sa part. C'est universel. Les gens n'ont rien à présenter à Dieu. Parce qu'ils pensent que c'est une affaire d'argent, c'est une affaire de temps. Ils sont là quand on parle, ils voient l'argent, ils sont là, ils sont dans leur coin. Est-ce que j'ai fait ça hier? Mon ami, je te dis, c'est un style de vie. La vie de sacrifice devient un style de vie. Il y a des choses, frère, dans la vie que tu ne peux pas te permettre de ne pas poser des actes. Tout est pris. Moi, j'ai compris ça. Je suis délivré. Tout est pris. Tout est pris. Si tu es encore bloqué là, c'est parce que le prix que tu as payé là n'est pas suffisant pour ouvrir la porte. Je vous ai dit, dans le monde spirituel, c'est un problème de rapport de force. Ce sont les plus forts qui passent. Ce n'est pas une affaire de le nom de Jésus, lui il adore Satan. Non. Les principes à la base sont les mêmes, que ce soit de l'autre côté ou pas. C'est une affaire de rapport de force. Quelle est ta force? Dieu est bon pour nous tous. Mais c'est l'acte de chacun qui fait de son Dieu grand ou qui rend son Dieu petit. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, pour que ça rentre. Alléluia. Il décide de faire quoi? De maudire Israël, de lancer des enchantements contre Israël. Il bâtit 7 autels. Il met le sacrifice, mais regardez, Dieu sait. Vous savez, Dieu est bon. Hein? Dieu sait que si Balaam parle, Israël est mort. Donc, parce que ma question était la suivante. Pourquoi Dieu n'a pas dit, oh, laissez Balaam faire, ça ne va rien changer. Vous êtes des enfants de Dieu, non? Je suis avec vous. Non, Dieu ne laisse même pas Balaam faire. Il récupère Balaam pour dire, Balaam, tu ne diras rien de mal. Parce que je connais le principe. Quand l'autel est établi, quand le sacrifice est pourvu, ça marche. Qu'importe qui fait la chose. Donc, il conseille à Balaam de ne pas dire, de ne rien dire en mal. Mais je te donnerai des paroles. Je prophétise que tes ennemis, que leurs paroles te concernant changent au nom de Jésus. Que cette semaine, ceux qui voulaient te maudire, que leur malédiction se transforme en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis 3 fois Amen et reçois. Dieu va changer la bouche de tes ennemis. Oh, dis-moi Amen encore. Que tous ceux qui sont en train de parler contre moi, que leurs paroles soient transformées en bénédiction au nom de Jésus. Tu sais, souvent, faut pas. Bon, c'est une prière que tu peux faire, mais souvent, c'est pas bon de toujours faire cette prière. Seigneur, ceux qui sont en train de dire là, je fais un retour à l'envoyeur. Il ne faut pas faire retour. Dis au Seigneur de transformer pour ton bien. Parce que, regardez, 7 autels contre Israël devient 7 autels pour Israël. Qui va gagner? Aïe, 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 je vois les multitudes d'autels qui parlent contre toi devenir des autels qui parlent pour toi. Je dis qu'il parle 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 pour toi. Power. Souvent tu dis non, je n'en ai pas besoin. Tu sais, souvent Dieu va permettre à tes ennemis de bâtir.
ce que tu n'as pas eu grâce ou force de bâtir. Il ne faut pas rejeter ça vers eux. Dis, Seigneur, change leur parole comme tu as changé la parole de Balaam. Au nom puissant de Jésus, je dis, quand ils seront sous le point d'appeler ton nom, ils vont t'appeler bénédiction, ils vont t'appeler prospérité, ils vont t'appeler fécondité, ils vont t'appeler la grâce de Dieu, ils vont t'appeler la faveur de Dieu. Je déclare, par la puissance du nom de Jéhovah, ils viendront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Leurs paroles de limitation seront transformées en paroles d'élévation et de bénédiction au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Tu sais, j'ai parlé là, tu dois courir pour venir saisir cette parole là par une offrande. Je dis, quand j'ai prophétisé, ce n'est pas juste une prophétie. Saisis, dans le monde spirituel, il n'y a pas de gratuit. Saisis cette parole par une offrande et vois ta vie shifter dans le surnaturel. Je dis, ils parleront et leurs paroles seront transformées en bénédiction. Là où ils t'ont maudit, la malédiction devient ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Makadabos, les brakatapare de bobobobobobobos. Je vois la puissance de Dieu shifter la vie de quelqu'un dans le surnaturel, shifter la vie de quelqu'un dans la gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la grâce d'Israël. Ah, makanda paro masakaya baba baba. Dieu va réveiller tes ennemis la nuit et Dieu va leur parler pour leur dire, on ne parle pas contre mon fils, on ne parle pas contre ma fille. In the name of Jesus. Oh rababa baba baba. Hey, pakata paro makara baba 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 baba. Hey, prakata paro masakaya baba baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit amen dans la salle. Oh, que ton amen soit bien. Frère, c'est pourquoi vous devez grandir. Regarde ton voisin, dis, voisin, tu dois grandir. Tu dois grandir parce que vous savez, la seule chose qui amène à l'indépendance, c'est la maturité. La Bible déclare que l'héritier, tant qu'il devient enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Parce que là où il n'y a pas de maturité, il n'y a pas d'indépendance. Mais là où il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas non plus d'indépendance spirituelle. C'est pourquoi l'enfant est sous tuteur. Mais le vrai problème de la maturité, que Dieu m'a permis de comprendre, c'est quoi? C'est qu'en réalité, frère, nos parents que vous voyez là, on a démontré que nous sommes la somme de ce qu'ils sont. Qu'on le veuille ou pas. Parce que vous savez, un homme qui a ouvert des couloirs spirituels et qui a bâti des hôtels dans sa vie, il a fait pour lui et ceux qui sont dans ses reins. Mon ami, tu es sorti de lui ou tu n'es pas sorti de lui? Parce qu'à chaque fois qu'il le fait pour lui et ceux qui sont avec lui et ceux qui sont dans ses reins. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la loi de l'interdépendance. Quand vous êtes lié à une famille, il y a une loi qui vous lie, l'interdépendance. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu es lié. Et donc, quand nos pères et ceux qui nous ont donné la vie faisaient ces choses dans l'ignorance de la conscience des choses de Dieu, eux ils le faisaient pour leur bien, c'était bon, mais ils ne savaient pas qu'ils nous condamnaient. Voilà pourquoi, très vite, lorsque Dieu vous amène à la lumière de la parole de Dieu, vous devez faire tout pour grandir. Parce que c'est seulement la croissance qui vous amène l'indépendance. Et c'est seulement l'indépendance qui vous soustrait de l'influence de leurs actes. Un homme qui n'arrive pas à l'indépendance spirituelle, à la maturité spirituelle, ne peut pas se soustraire des actes de ses pères. Pourquoi? La bénédiction va de la tête vers la queue. La malédiction aussi va de la tête vers la queue. C'est un principe spirituel. Ça veut dire, aussi sûr que tu es issu de cette famille, ce qui a été fait à la tête va descendre sur toi tant que tu n'es pas soustrait de cette famille. Mais qu'est-ce qui te soustrait? C'est ton indépendance. C'est ta maturité qui te sort de ce système familial. De telle sorte que tu arrives à un point où tu es de la famille, mais tu n'es plus de la famille. Oh, quelqu'un acclame Jésus, quelqu'un acclame Jésus, quelqu'un acclame Jésus. Tu es de la famille, mais tu n'es plus de la famille. Et je veux te dire, ils vont te combattre. Parce que quand ils vont commencer à comprendre que tu commences à réfléchir différemment,
tu commences à avoir des principes qui sont différents des principes de l'ensemble, ils vont te combattre. Ils te diront, mais oui, on t'a acheté, oui, tu es là-bas, oh, on te fait un lavage de cerveau. Ils vont dire des choses. Mais en réalité, c'est parce que spirituellement, ils n'arrivent plus à te localiser. Tu n'es plus localisable dans la famille. Je prophétise sur quelqu'un que Dieu te délocalise et te retranche maintenant même au nom de Jésus. Reçois la grâce d'être retranché. Parce que quand tu n'es pas retranché, ce qui quitte la tête va descendre sur toi. C'est pourquoi grandir n'est pas négociable. Grandissez, Église. Grandis. Arrive à un point où tu comprends la Bible, où tu peux toi-même faire les choses. Arrête d'être un épios, un bébé spirituel. Les gens sont là, ils ne veulent pas changer. 20 ans, 10 ans de conversion, ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas laisser Dieu les transformer pour devenir des hommes et des femmes matures. Mon ami, ils vont t'influencer. Il faut parler en langue. Prie, crie. Tant que tu es connecté. L'héritier, tant qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est seulement sa maturité qu'il a franchi du tutorat de ses tuteurs. Frère, le monde n'est pas simple. Et vous savez, la tristesse dans ça, c'est quoi? C'est que les hommes spirituels sont beaucoup plus nombreux de l'autre côté que dans l'église. Parce que quand on parle d'hommes spirituels, là, je ne parle pas des chrétiens, parce que le monde des esprits, c'est un monde, il y a deux compartiments. Les hommes spirituels sont beaucoup plus nombreux de l'autre côté que dans l'église. Voilà pourquoi leur impact sur le monde est beaucoup plus global que ceux des chrétiens. Les chrétiens ne veulent pas grandir. Ils n'ont même pas conscience qu'ils sont des esprits d'abord avant d'être des hommes. Ils font des compromissions partout. Partout, ils font des compromissions. Je vous dis, si vous êtes un enfant de Dieu, on dit oui, le pasteur il est trop dur. Les gens m'ont reproché ça. Les gens disent, hey, il est comme ça, il dit. Mon ami, moi je préfère être sur le droit biblique. Dis le droit, dis le droit, dis le droit. Comment? Frère, on ne va pas compromettre notre foi. Les chrétiens font anniversaire, ils font compromission. Ils font mariage, ils font compromission. Ils font temps, ils font compromission. Ils font funérailles, ils font compromission. Je vous dis, c'est pendant les funérailles de ma mère, là, je vous assure, j'ai posé droit de veto sur beaucoup de choses. Non, c'est comme ça se fait chez nous. J'ai dit quoi? La Bible dit, non, ça non, ça non, ça non, ça non, ça non, non. Tu es devenu blanc, je ne sais pas blanc. J'ai une autre culture, j'ai une autre façon de voir. Je vois dans un nouveau prisme. Je ne peux pas accepter que les choses se fassent. Frère, ils n'ont qu'à monter, ils vont descendre. Tant que je suis sur le droit biblique, Dieu est ma tout forte. Attends, tu ne peux pas venir dans ma chose et dire oui, il faut que tu mettes koutoukou, tu mettes liqueur. Pourquoi je vais faire ça? Tu n'as aucun respect pour ma foi. Parce que moi, si je vais chez toi et que tu es en train de faire tes bêtises, à la limite, je peux te donner des conseils, mais je ne peux pas te dire, il ne faut pas faire ça. Pourquoi les chrétiens donc sont prêts à tout laisser pour les païens? Et quand ils viennent chez nous, on n'a qu'à faire pour eux. Quand on va chez eux, on n'a qu'à subir pour eux. Non! S'il n'est pas prêt à faire ce que tu veux, il n'est pas digne d'être ton ami. On voit des chrétiens aujourd'hui dans des funérailles. Bon, la coutume dit, quand tu as perdu quelqu'un, il faut prendre ton pagne et puis tes affaires pour accompagner le défunt. Vous vous mettez dans des alliances que vous ne maîtrisez même pas. Je vous dis la vérité, une femme m'a appelé du Maroc. Un jour, sa mère est décédée. Les gens ont dit, c'est la coutume, on doit prendre tes affaires, ton pagne, pour enterrer ta maman. Parce qu'on prend pour la belle-mère, on prend pour les enfants et puis on met dans le cercueil. Ils ont pris ses affaires. Elle dit, depuis ce jour, pasteur, ma vie est mélangée. On appelle ça des alliances démoniaques cachées. Tu ne sauras jamais ce qui te fatigue. Parce que je vais vous dire la vérité, quand quelqu'un meurt, même s'il était archevêque, son esprit est parti. Ça reste juste un corps que Satan peut utiliser. Arrêtez vos histoires il faut que je lui parle un peu, il faut que je touche un peu le cercueil, il faut que je dise, si tu vas, souviens-toi de moi. Tu vas prendre un démon. Tu vas prendre un démon. Parce que ce que Dieu n'autorise pas ouvre un autre couloir sur le monde des ténèbres. Ce que Jésus n'autorise pas
Si tu t'amuses à le faire, tu shifts sur un autre couloir, c'est un esprit impur qui va te répondre. Même les gens encouragent, vous arrivez à Ivosep, bon, on va déposer, hein. Vous n'avez pas deux choses à dire. Je n'ai rien à dire. La personne est sauvée et partie au ciel. J'ai quoi à dire sur un corps qui est poussière et qui doit retourner à la poussière? Non, c'est la tradition. Nous ne sommes pas dans la tradition. Les coutumes sont vissées par Satan. Alléluia. Frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Tu vas bousiller ta vie. Il faut aller prendre ton pain, mets dans ce cercueil. Ils vont partir avec quelqu'un avec. Après, tu vas voir les combats auxquels tu vas faire face. Je vous ai dit, et je le répète, dans les envoûtements, l'ennemi a besoin de supports qui ont un lien avec vous. Satan n'est pas omniprésent, omniscient. C'est les informations auxquelles tu l'exposes. C'est avec ça qu'il te combat. On va vous blaguer, prendre vos trucs. Non, il faut laisser, c'est maman. Maman est partie. Ça, c'est un corps sans vie. Attends, si Satan a pu réclamer même le corps de Moïse, discuter ça pour dire ça, là, on prend. Les gars, je vous dis, soyez des hommes spirituels. Eux, ils savent. La plupart des gens de l'autre côté sont spirituels. Ils font des choses. Les chrétiens ne veulent pas grandir. Ils sont là, toujours dans le béaba. Oh, dis-moi amen. Ils font les trucs, ne va pas. Bon, donne l'argent, on va payer la boisson pour toi. Ne paye pas. On dit, attends, c'est quelle affaire d'église, tu es devenu bizarre. Maintenant, oui, la famille même ne compte plus. Oui, non, j'aime ma famille. Mais aimer, c'est leur présenter Christ. Celui qui est avec toi sur cette terre et qui va traverser avec toi la mort et qui sera avec toi de l'autre côté. Ça, c'est vrai amour. Ce n'est pas amour qui s'arrête à Ivosep ou à Williamsville. Lui, il ne s'arrête pas là. Quand les autres prennent la route pour aller à la maison, lui continue avec toi. C'est ça là, il faut présenter aux gens. Oh, quelqu'un me dit amen bien. Dis-moi amen si tu es d'accord. Sortez de la religion. Non, on doit faire veillée traditionnelle. Ça veut dire quoi traditionnel? Quand ils mettent traditionnel là, pourquoi veiller, c'est pas veiller? Et ils veulent traditionnel. Traditionnel là, c'est sur quel couloir ça aboutit? Puisqu'on dit veille chrétien, religieux, on va prier Dieu. Vous vous ajoutez, non, mettez à côté une veille traditionnelle. Pour aboutir sur quel couloir? Alléluia. Et que non, nous, là, on va faire entre nous et puis on verse un peu de boisson à la manne des ancêtres. Hein? Manne des ancêtres. Ça veut dire quoi, manne des ancêtres? Tu veux te marier, tu donnes l'argent à ton oncle. Il n'a qu'à le faire dot au village. Et il te dit non, chez nous c'est comme ça. Il prend ton argent, tu es en France. Toi tu es, la femme est ici. L'oncle prend ton argent. Il s'en paye coup avec jean. Et puis, pendant la dot, tu n'es pas là, mais il dit ton nom. Mon fils qui est à Paris a décidé de doter cette fille. Parents, c'est pour vous un peu. On invite dans ton mariage des témoins invisibles que tu ne verras jamais, mais dont l'effet est très néfaste. Et tu es content là-bas. Non, c'est la tradition, je n'étais pas là. Ils vont verser, appeler des gens pour dire assistez-les. Ce n'est pas assistez-les, détruisez-les. Voilà le vrai message. Tu es là, d'autres là, tu as fait, ça n'arrive pas. Mariage, ça n'arrive pas. Depuis, ça fait 7 ans, on t'a doté. 7 ans, tu es doté. Le monsieur change d'avis seulement. Change d'avis, change d'avis. Et un matin, il te laisse tomber. Soyez vigilants. Dis à ton voisin, sois vigilant. Oui. Le monde est dirigé par des gens qui ont des hôtels qui parlent. C'est pourquoi l'autre côté là-bas, là, ils sont forts. Parce que je vous dis, le vrai combat, c'est un combat d'hôtel. Hein. Toute réclamation. Et ce point-là, je veux que tu notes ça noir sur blanc. Ce qui qualifie un homme à avoir un droit de réclamation, c'est son sacrifice. Aucun homme n'a un droit de réclamation sans sacrifice. Je m'explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, le problème de la plupart des croyants se trouve où? Quand ils sont malades, Seigneur, je reçois ma guérison, ils ne reçoivent pas. Ils ont besoin de percer. Seigneur, je reçois ma percée, ils ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, pour avoir le droit de réclamer quelque chose, même qui t'appartient, il te faut un ticket.
Et le ticket, c'est ton sacrifice. C'est pourquoi, là où ton sacrifice n'est jamais allé, tu perds le droit de réclamation. C'est pourquoi vous allez voir que dans le monde spirituel, les hommes spirituels, quand ils arrivent jusqu'à un certain niveau, où leur niveau de sacrifice est élevé, ils ont le droit de parole. Ils peuvent dire, je ne veux plus que cet homme vive. Mais en réalité, qu'est-ce qui lui donne le droit de dire, je ne veux plus que cet homme vive dans 6 mois? C'est son sacrifice. Parce que le sacrifice te confère une capacité. Le problème, quand il a pointé sur toi pour dire, je ne veux plus que tu vives, quand la voix de son autel, qui lui donne le pouvoir de réclamation, va venir vers toi, il faut que toi aussi tu aies un support spirituel qui puisse contrecarrer cela. Sinon, ce n'est pas une affaire de je prie, je parle la langue, j'ai Jésus. C'est pourquoi je vais vous dire, la plupart du temps, pourquoi on dit souvent, ah, cette autorité-là a parlé sur le gars et puis c'est arrivé. Mais en fait, quand on dit l'autorité, une autorité n'est pas une autorité, mais elle est une autorité par le pouvoir de son sacrifice et de ses autels. Donc les vraies autorités qui ont un poids spirituel ont des autels plus forts que les autres. Donc ils ont un droit de réclamation. J'espère que quelqu'un me comprend cet esprit. Ils ont un droit de réclamation. Parce que le droit de réclamation ne se prend pas comme ça dans les rues. Au nom de Jésus, c'est que Satan m'a pris, je reprends. Mais tu reprends sur quoi? Quand tu as parlé, le monde spirituel ferme les rideaux parce que ça n'a pas de poids. On demande, mais qui lui a dit de parler? Montrez-nous son droit de réclamation. 0. Dans le monde spirituel, tu n'as rien qui a une voix qui parle. C'est pourquoi, dans nos villages, tu vas voir que les chefs, les vrais chefs de village sont puissants. Parce qu'ils font beaucoup plus de sacrifices pour eux que pour tout le monde. C'est eux le chef. Donc il faut que sa voix porte de telle sorte qu'il soit respecté. S'il pointe sur toi pour dire tu ne feras pas 6 mois, tu ne fais pas 6 mois dans le village. On dit, ah le chef là il est dangereux. Hein? Non, il est dangereux parce qu'il a un autel qui est plus fort que pour eux tous. Et souvent vous allez voir qu'après il commence à se combattre. Quand tu vois un chef qui meurt et puis un monte, ça veut dire qu'à un moment donné, dans le spirituel, il y a eu un combat. Mais le nouveau là a surpassé l'ancien. Donc il a balayé l'ancien, il a pris sa place. Ça ne se fait pas comme ça, mon ami. Si l'église doit prendre sa place, il faut que l'église élève son niveau. L'église comprenne les choses spirituelles. On ne peut pas laisser les gens là nous affaiblir. Parce que quand ils viennent chez vous, et puis ils sont païens, ils viennent dans ton salon, ils te disent, écoute, moi je suis venu chez toi, hein, si tu veux que je reste, trouve-moi un cendrier, je veux fumer. Et que tu vas chercher un cendrier sur un territoire d'alliance, et quelqu'un fume, et il met le cendrier, il fait une brèche dans ton alliance, parce que l'alliance est territoriale. Oui! Tu dis non, moi je n'aime pas choquer les païens qui entrent chez moi. Choque-les! Choque-les. Il n'y a pas de djinn. Chez moi, on ne boit pas. Chez moi, quand tu viens, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu veux, il ne faut plus venir chez moi. Quand je vais chez toi, je respecte tout ce que je vois. Même tes statuts de Mamou Wata, je vous respecte. Quand tu viens chez moi aussi, respecte. Parce que chaque territoire a une alliance. Il ne faut pas venir visser mon alliance pour créer une brèche et puis partir. Frère, la gratuité n'existe pas dans le monde spirituel. Voilà pourquoi Jésus lui-même n'a pas été épargné quand il fallait bâtir un hôtel pour nous récupérer. Parce que vous savez, quand vous marchez avec Dieu, il faut vous poser des questions. Depuis hier, je me pose même la question sur le cas de Moïse. J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi Moïse t'a rencontré? Moïse a rencontré la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu n'a pas été capable. Quand il a rencontré cette gloire, son visage a brillé. Mais cette gloire n'a pas été capable de détruire les chemins démoniaques qu'il avait dans sa lignée familiale, dont la colère. Et plus tard, la colère l'a arrêté. J'ai dit, mais Seigneur, comment quelqu'un peut te rencontrer et recevoir ta gloire jusqu'à ce que son état physique change? Mais les chemins de liens générationnels, la gloire n'est pas capable de détruire ça. Et Dieu me dit, ça, c'est une responsabilité personnelle. Hein? Ce qui a arrêté Moïse, c'était la colère.
Frère, je vous dis, il y a des choses, c'est vous qui devez les faire. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un, il est archevêque, il est bishop, il est pasteur, il est apôtre. Mais il a des défis moraux. Il a des défis importants de péché. Mais tu ne cherches pas femme, et puis c'est la vérité. Tu n'es pas dans les faux coups, ton cœur est droit, tu es un homme droit, tu ne doubles pas les gens, tu n'es pas ça. Mon ami, c'est possible. C'est possible. Que les gens disent ce qu'ils pensent. La justice de Dieu, elle va toujours prévaloir. Quelqu'un peut te critiquer justement. Et vous savez, il y a des gens qui vont se faire passer pour des victimes. Là où c'est eux les bourreaux. Laisse-les avec Dieu. Dieu. Les gens ne le connaissent pas. Priez pour. C'est pourquoi il dit priez pour vos ennemis. Parce que quand quelqu'un te persécute injustement, waouh, le feu qu'il y a sur sa tête, il ne sait même pas. Frère, une autorité, ce n'est pas quelqu'un. C'est-à-dire quand quelqu'un est assis sur un autel, méfie-toi, il a droit de rachat. Il a le droit de réclamation. Il ne faut pas, il va se fâcher pour parler contre toi. Si ton autel n'a pas de voix, il va te terrasser très vite. Je dis bien très très vite. Oui, c'est pourquoi souvent on dit, l'autorité a parlé sur lui, ça n'a pas duré les morts. Mais parce que c'est l'autorité. Parce que l'autorité est fortifiée. Moi j'ai peur d'une autorité fortifiée. S'il dit quelque chose, il faut aller te mettre à genoux, demander pardon. Parce que quand ça va venir vers toi, il faut que la voix de ton autel soit aussi forte que pour lui. Mais sinon, Seigneur, God forbid, dis God forbid. Lis-moi Juge 6, à partir du verset 24. Regardez. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Oui. Et il lui donna pour nom l'Éternel paix. Il donna pour nom à l'autel l'Éternel paix. Pourquoi il a nommé son autel? Tout à l'heure, tu vas comprendre. Parce que Gédéon a un problème. Continue. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. Prends le jeune taureau. Et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Amen. Maintenant, Juge 6 monte au verset 14. Regardez le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Regardez. Ici, c'est à la suite des complaintes. Vous connaissez l'histoire. C'est une histoire qui est classique. Gédéon qui se plaint. Il a été appelé pour être juge sur Israël. Donc, il a une destinée. Mais la destinée a du mal à s'accomplir. Au lieu d'être en train d'être juge sur Israël, et Gédéon est en train de battre le froment. Parce que Madian vient détruire les récoltes d'Israël. Donc, à chaque fois, Gédéon est dans une position qui n'est pas la position dans laquelle Dieu l'a destiné. Il se plaint, il parle de sa famille, il parle de tout. Et Dieu vient pour lui dire, écoute, je vais te restaurer. Mais avant d'aller à la restauration, Dieu lui dit, voilà ce que tu vas faire. Mais va avec la force que tu as. Il ne lui dit pas, va avec la force que je te donne maintenant, mais va avec la force que tu as. Donc en fait, ce verset nous fait une révélation de taille. Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'il fallait à Gédéon, Gédéon l'avait déjà. Ce qu'il fallait à Gédéon, Gédéon l'avait déjà en lui. Le problème, c'était les autels. Quand les autels interviennent, les autels de famille interviennent dans la vie d'un homme, même son potentiel est limité. Même ce qu'il a est voilé. Même la grâce qu'il a du mal à s'empêcher. Dieu lui dit non, je ne vais rien te donner de plus. Tu as déjà la chose. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Et il lui donne des instructions pour que le voile qui limite sa capacité, le voile qui limite sa grâce soit ôté. Abat l'autel de ton père et les pieux sacrés. Je suis venu dire à quelqu'un,
Dieu ne va rien ajouter à ta vie. Il t'a déjà donné la grâce. Il t'a donné la vie. Il t'a déjà donné la force. Mais les autels de famille qui limitent ta destinée et qui empêchent ce que Dieu a investi d'éclore, ce soir, nous allons anéantir cela au nom de Jésus. Dis-moi un très bon amen et reçois la grâce. Alléluia. Va avec la force que tu as. Tu l'as déjà. Mais il y a une main invisible. C'est ce que Balaam voulait faire. C'est ce que Balak a appelé Balaam à faire pour Israël. Ils sont puissants, ils sont forts. Bâtir des autels afin de paralyser, d'affaiblir leur force, de voiler leur grâce pour que moi j'ai le dessus. Frères et sœurs, je suis venu prophétiser sur la vie de quelqu'un. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par un seul chemin. Je dis, ils lanceront leur sort. Leur sort ne te touchera pas. Au nom puissant de Jésus, la grâce que tu as reçue, rien ne pourra t'empêcher de perdre cette grâce. Reçois l'activation de ta grâce, de ta force, au nom de Jésus. Ta force est activée ce soir. J'ai dit, ta grâce est activée ce soir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je vois quelqu'un qui va entrer dans une dimension dans laquelle il n'est jamais entré. Tu l'as, frère. Tout ce qui a tenu ta grâce, qui a tenu ton étoile, qui a fermé ta beauté. Les hommes te voient, ils te voient pas. J'enlève le voile, j'enlève le voile, j'enlève le voile, j'enlève le voile, j'enlève le voile au nom de Jésus. Il y a des milliardaires ici dans cette salle. Mais la voix des autels de la maison de tes pères sont assis sur ta grâce. Parce que dans le chemin démoniaque, tu dois être comme eux. Tel père, tel fils. Mais, frère, Dieu te dit ce matin, la force que tu as, va avec cette grâce. Va avec cette grâce. Va avec cette force. Va avec cette onction. Au nom puissant de Jésus. My. Satan, tu es un menteur. Première chose que tu dois faire, c'est important. Je l'ai dit, Sophonie 2, verset 1. Dans le processus de faire taire la voix des autels qui te combattent, ce point est important. Sophonie 2, verset 1, oui. Il dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Entrez en vous-même et examinez-vous. Le mot examinez-vous, mettez votre vie sur la balance. Numéro 1, réévalue ta vie. 2, confesse tes péchés. 3, renonce, c'est-à-dire convertis-toi. C'est important. Parce qu'il y a trop de comédiens dans nos églises qui ne sont pas convertis. Convertis-toi. Tu ne peux pas être dans une église évangélique, matin, midi, soir. Et quand on regarde ton style de vie, c'est style païen. Mon ami, qu'est-ce que tu as? Tu as quoi? Tu as quoi? Tu vas te faire mal. Ce n'est pas pour moi. Tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal. Il y a un minimum. Ok, tu peux avoir des faiblesses. Il arrive que tu as commis des erreurs. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais tu ne peux pas être un païen sur toute la ligne. Non. Non. La fête de venir à l'église, ce n'est pas de la mode. Non, j'appartiens à une église. Je suis à ABMC. On ne mange pas ça. Je suis à ICC, je suis à Vase d'honneur. On ne mange pas ça. Tu fais quoi avec ta vie? Prends une décision et sois un vrai chrétien, mon ami. Tu sais, à un moment donné, quand tu es converti, hein? Oui. C'est pourquoi Parce qu'il y a des gens, quand tu regardes leurs agissements, tu te demandes, est-ce qu'ils sont convertis? Parce qu'il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas faire. Il y a un minimum. La compassion, c'est la chose numéro 1 que tout chrétien né de nouveau doit avoir. Tu n'as même plus de compassion. Tu es mauvais, tu es méchant, tu fais des trucs. Examine-toi. Regarde. Ouvre ton cœur. Souhaite du bien des gens. Même si ça ne t'arrange pas. Dis du bien d'eux.
Le Seigneur a interdit à Balaam. Il dit, tu ne peux pas ouvrir ta bouche contre Israël, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas le seul cas. Vous savez avec moi qu'il y a eu le cas de Jacob et de sa femme Rachel. Quand ils sont sortis de chez Laban, Rachel a volé les dieux de son père. Parce que son père était un prêtre. Et elle s'est dit, si je vole ces dieux, alors Laban ne pourra pas nous localiser. Parce que c'est à partir de ces dieux qu'il peut localiser les gens qui partent. Donc en fait, elle a volé les dieux là à dessein. Laban décide, fâché, parce qu'il n'a plus ses supports spirituels, de parler contre Jacob. Dieu vient la nuit pour dire à Laban, mon ami, si tu es malin, ne dis rien en bien ni en mal contre Jacob. Parce que Dieu sait que quand quelqu'un a des supports spirituels, quand il parle, ça marche. Et en ce moment-là, je vous dis la vérité, en ce moment-là, Jacob n'était pas trop bien. Jacob n'avait pas encore rencontré l'ange à Péniel. Donc si Laban parlait, c'était fini pour Jacob. Mais Dieu voulait qu'il rencontre l'ange et que son nom passe de Jacob à Israël. Je veux te dire, Dieu te préserve parce qu'il sait que tu n'es pas encore bien. Il y a des gens, Dieu va fermer leur bouche parce qu'ils ne peuvent pas parler. S'ils parlent, ça va te prendre, mon ami. Avec ta grosse Bible en main, ça va te prendre. Arrête d'être orgueilleux. Hein? Orgueil spirituel. Dans le monde spirituel, c'est une affaire de rapport de force. Laban était spirituellement plus fort en ce temps-là. Dieu ne veut pas qu'il gêne Jacob dans le processus d'être un patriarche. Si Laban voit une parole, ça va être compliqué. Il dit, tu dis rien en bien ni en mal. Tu n'as rien à dire, tu te tais. Parce que le mot malédiction, c'est dire des mauvaises choses. Mal dit, malédicere. Bénédiction, c'est bien dit, dire des bonnes choses. Et les hôtels travaillent beaucoup avec les voix. Que Dieu nous aide ce matin. Deuxième chose, quand tu t'es examiné, tu dois maintenant renoncer à tous les pactes et alliances et commencer à renverser ces hôtels. On va faire ça ce soir. Deutéronome 12, verset 1 à 3. C'est un verset important sur lequel tu vas travailler. Tu vas anéantir tout ce qui est schéma que tu as retenu, briser les cercles de répétition, de limites et de tout ce qui est familial. Et en dernier point, tu vas rebâtir un hôtel. Mais pas n'importe quel hôtel. Tu vas faire comme Gédéon. Tu vas nommer ton hôtel. En fonction des hôtels qui te combattent, tu bâtis un hôtel qui est contraire à celui qui te combat. Gédéon avait un problème de paix. C'est pourquoi il a appelé son hôtel paix. Ton hôtel doit avoir un nom. Le problème, c'est que tu peux bâtir, je te dis, même 5, 10, 20 hôtels. Parce que ce qui te combat n'est pas un. On ne fait pas un hôtel pour dire, j'ai fait un hôtel, c'est pour tout ce qui me combat. Non, 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 non et non. Si tu es combattu, par exemple, par la stérilité ou bien par l'incapacité d'avoir une fécondité dans un domaine, il faut que tu appelles ton hôtel la fécondité. Il faut le nommer. Quand sa voix parle, sa voix va directement vers l'hôtel correspondant qui te fatigue dans ce domaine. Ensuite, deuxième hôtel, si ton problème est un problème de limitation, tu as besoin d'un hôtel d'expansion. Les gens pensent que oui, j'ai fait il y a longtemps, hein, j'ai bâti. Mon ami, tu avances toujours dans la vie. Tu as toujours des défis au quotidien. Qu'est-ce qui te fatigue aujourd'hui et tu es assis, tu es conscient que ça là c'est ma limite. J'ai tout fait à ce domaine-là, c'est compliqué. Bâtir un hôtel pour combattre la chose. Mais comme encore je te l'ai dit, le support c'est ton cœur. Sois honnête, sois franc, sois sincère avec Dieu. 2, c'est la main qui bénit. Donc, l'acte que tu poses avec tes mains, qu'elles prennent appui sur un cœur sincère et pur, ça veut dire quoi? Moi, je n'ai rien à t'imposer. Fais ce que Dieu te dit. Tant que ton cœur est en paix avec. Église. Église. Moi, j'ai checké ma vie. À un moment donné, je me suis rendu compte que toutes les histoires qui sont dans ma famille, là, ça ne me concerne plus. Mais c'est vrai. Parce que j'ai regardé.
Je suis dans rien, hein. Rien du tout. Ma vie est le contraire de tout. Il y a des éléments que je dis, ça, il faut que je donne encore plus de voix à mon hôtel là-dessus. Plus de voix à mon hôtel là-dessus. Plus de voix à mon hôtel là-dessus. Parce que je te dis, c'est la voix de ton hôtel qui fait ton hôtel, ton sacrifice, qui te donne le pouvoir de réclamer. Pour dire, à partir d'aujourd'hui, ça, je ne veux plus voir. Je réclame cette paix. Mais c'est ton sacrifice qui donne ce pouvoir. C'est pourquoi il ne faut pas regarder à quelqu'un. J'ai dit, le sacrifice, ce n'est pas forcément l'argent. Ça peut être un représentant de ta vie qui est ton argent. Ça peut ne pas être ton argent, ça peut être autre chose. Ça peut être même ton engagement que tu as élevé jusqu'à un certain niveau qui bénit la multitude. Mais dans tous les cas de figure, la voix de ton hôtel doit parler. Parce que je vous dis, le monde est devenu compliqué. Ne venez pas à l'église servir, attraper les trucs d'offrande, et puis être là, danser, responsable de A, responsable de B. Et puis en réalité, toi-même là, c'est pas ça. Hein? Parce que je vous dis une vérité que vous devez retenir. Ce que Dieu vous fait faire dans sa maison a pour objectif de vous faire devenir. Si ce que vous faites n'arrive pas à vous aider à devenir, vous êtes en danger. Donc devenir est plus fort que de faire. Tu fais beaucoup de choses à l'église là, mais toi-même, ton cœur est noir. Tu ne parles pas avec X, tu ne parles pas avec Y, tu critiques ici, tu critiques là, tu es méchant, tu es mauvais, tu es dans le péché, tu as un petit copain à la maison, tu flirtes avec le petit copain, tu as des gens là-bas, tu as des gens qui t'envoient l'argent, tu doubles les gens ici, tu fais des affaires, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que, tu es mauvais. Attends, qu'est-ce qui se passe? Tu bois un peu en cachette, tu fumes un peu en cachette. Dieu voit, Dieu comprend. Il ne comprend rien du tout. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Frère, parce que les hôtels ont pour objectif d'envoûter. Regarde, quand Balaam bâtit les 7 hôtels, c'est pour envoûter Israël. Hein? L'envoûtement est quelque chose de réel. Le mot envoûtement veut dire simplement en latin voltus. V-U-L-T-U-S. C'est-à-dire les envoûtements sont des influences occultes qui sont impactées sur la vie des gens pour les limiter et les programmer à quelque chose à laquelle ils ne sont pas destinés à vivre. En fait, quand on dit cet homme a été envoûté, ça veut dire qu'il a été influencé, limité. On paralyse ce qui est sa force naturelle. On met en suspens ce qui est sa grâce naturelle. Ils ne peuvent pas prendre. Ils ne peuvent que suspendre. On met en suspens sa grâce. On met en suspens ce que Dieu a investi pour sa destinée. Et on met en route d'autres éléments pour lui changer sa trajectoire. Donc tu le vois en train de faire des choses que naturellement Dieu ne l'a pas destiné à faire. C'est un envoûtement. Voilà comment l'envoûtement marche. L'envoûtement est destiné à te dévier ta trajectoire. Parce que quand la trajectoire d'un homme est déviée, il sort de la couverture spirituelle et on peut le frapper. C'est pourquoi les envoûtements sont au quotidien. Dans la sorcellerie, par exemple, c'est le mode d'activation, de travail. Et on l'a vu ici avec, vous connaissez même l'histoire de Mardochée, comment il allait lancer des sorts pour qu'on envoûte le roi et Israël. Pour que tout ce qu'il va dire, le roi accepte. Mais l'envoûtement tient compte d'un élément important, ce sont les supports qui touchent à la personne, en termes d'information, d'image, de quoi. Donc tout ce qui est information qui touche à ta vie, c'est ce que Satan utilise. C'est pourquoi ne mettez pas à la disposition de Satan les informations qu'il faut pour vous détruire. Et dans le cas ici d'Israël, Balak va choisir Balaam parce que Balaam avait un lien avec Israël. C'était quelqu'un qui était, c'est-à-dire ce devin-là, je suis en train de chercher un peu sa catégorie. Un devin qui travaille avec le peuple de Dieu et qui travaille en même temps avec le diable.
il était puissant jusqu'à un certain niveau où, quand il parle, ça arrive dans les deux sens. Donc, son lien avec Israël a fait que Balak l'a choisi, parce qu'il y avait d'autres devins.